Bonjour à tous chers amis et bienvenue pour cette guidance de ce vendredi. On va aller voir un petit peu ce qui va nous attendre. Alors ce lundi dernier j'ai fait un tirage à 3 choix. Généralement j'aime bien suivre un peu la même lignée du lundi. Et puis en faisant la mise en place, bon, j'essaye de suivre un petit peu mes intuitions. Ce que je vais faire aujourd'hui, on va aller voir, oui, on va faire un truc à 3 choix, c'est bien, 3 choix, bien. On va aller faire un truc à 3 choix, par contre pour vous aider pour choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, je vais changer un peu les oracles. Je vais utiliser celui-là. Hop, on va changer les oracles pour les guidances. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oupa! Alors, choix numéro 1, ok. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, en choix numéro 1, on pourrait nous parler un petit peu d'une communauté, un petit peu de votre entourage, un peu le positionnement que vous avez dans cet entourage. Dans le deuxième choix, on va parler un peu plus l'émotionnel. Qu'est-ce que vous allez traverser? On est dans une situation où au niveau émotionnel, c'est assez chargé, que ce soit positif ou négatif. Et puis dans la troisième situation, j'ai encore cette situation que on avait lundi, où on a une situation un petit peu posée, qui s'est ancrée, soit bon ou négatif ou positif. On va aller voir ça un peu plus loin. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par le choix numéro 1. Et puis après, si vous voulez aller directement au choix numéro 2, vous allez dans la description, vous regardez le temps et vous avancez la vidéo. Idem pour le choix numéro 3. Allez les amis, à tout de suite. Choix numéro 1. C'est parti, on va faire le tirage. Alors, choix numéro 1, on parle de la communauté, des gens qui vous entourent, un petit peu votre place parmi cet entourage. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette situation? On me dit qu'il y a quand même, alors il y a de la connaissance qui arrive à vous, ça peut arriver par simplement des secrets qui vous sont révélés, ça peut être vous apprenez des choses, voilà. Dans cette situation de communauté autour de vous, je pense que vous allez avoir plus d'informations sur des choses qui étaient encore un petit peu cachées. Il y a aussi cette notion en fait d'apprendre, de s'apprendre à travers les autres et d'apprendre les autres. On a bien sûr quand même des joies qui vont venir dans ce week-end avec votre entourage. On a quand même des joies, on a quand même de la bienveillance, un entourage quand même qui est assez positif, qui est assez soutenant. On peut avoir ce côté un petit peu éphémère où ça se passe, en tout cas ce week-end, des petites actions. Ça peut être une sortie, ça peut être un repas, voilà. Prenez ce qu'il y a en tout cas à prendre parce que dans ces situations, vous allez comprendre peut-être un peu plus l'autre et ce qui vous permettra d'acquérir de l'information ou en tout cas les autres vous donneront beaucoup plus d'éléments. On a aussi un petit peu plus de sensibilité par rapport aux autres. Est-ce que vous allez avoir un peu plus de compassion? Est-ce que votre compassion va être mise en évidence? Est-ce que vous allez être touché par les autres, que ce soit par la joie ou par la tristesse ou voilà, on a des choses qui ont une dimension un peu plus profonde dans vos échanges avec votre entourage, mais en tout cas on a dans cette situation, on voit que ça se transforme, on voit que vos relations avec votre entourage vont se transformer. On n'est pas sur le cercueil, on n'est pas sur une finalité dans un tirage positif, on va être plus dans une transformation, on va être plus dans une autre dimension, une renaissance. Il y a quelque chose qui a une dimension un peu plus profonde. Qu'est-ce que j'ai en positif? Regardez, en positif, j'ai pareil à l'invitation, à mon avis, vous devriez avoir un week-end assez social,
sociable, et puis très positif, où on est plutôt charmé. Alors je ne suis pas forcément dans le sentimental, ça peut être dans le sentimental, mais quand on est charmé, ça veut dire que on apprécie les énergies des autres, on apprécie d'être ensemble. Il y a quand même un échange où on est séduit par notre entourage. Et qu'est-ce qui pourrait être à votre désavantage? Eh bien, c'est un peu, dans quelle mesure vous allez réceptionner ce que vous allez comprendre. Alors, ce qu'on me dit, qu'il y a deux interprétations, hein. Il y a la première interprétation où ces connaissances, c'est une opportunité de vous connaître à travers les autres et puis aussi d'évoluer vers les autres, hein. Mais il y a aussi une autre interprétation où on va vous délivrer que cette personne, elle va changer, elle change sa direction, elle va choisir autre chose, elle va faire autre chose. Et donc dans ce message, il y a une forme un petit peu où ça va pas vous, c'est pas que ça va vous déplaire, ça va un petit peu vous déstabiliser. Et finalement, la question est, quelle va être votre place dans cette nouvelle direction de l'autre? Parce que le sujet principal de la guidance, c'est votre place par rapport aux autres, votre leadership. Bon, on va aller voir un peu plus profondément par rapport à ce message, quelle va être votre place face à ces nouvelles directions. Les nouvelles directions sont aussi là avec cette transformation. Ça tient à cœur, hein, aux autres, hein, cette nouvelle direction. Ça tient vraiment à cœur, hein. Alors, de toute façon, il va falloir voir vraiment l'opportunité. Il ne va pas falloir vous bloquer. Si vous êtes d'un caractère ou d'une personnalité qui n'aime pas forcément le changement, qui aime bien ses habitudes, il va falloir vous y faire parce que c'est quelque chose de très abondant. Regardez là ce que j'ai. Qui pourrait être même dupliqué. On voit que cette nouvelle direction face à l'autre offrira pour vous une plus grande place. Une plus grande place, même si elle n'est pas très définie au premier abord, il va falloir la voir et aller voir un peu plus loin que demain. Ce qu'on peut me dire dans le désavantage, c'est que c'est cette envie de garder l'autre près de soi, cette envie de ne pas changer et de vouloir garder, holding la situation, c'est garder la situation, ne pas lâcher prise. Alors, on va aller développer un peu plus le côté positif. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est plutôt à votre avantage? L'avantage, c'est le bon moment que vous allez passer avec les autres, c'est la façon d'être charmé. Ça, c'est à votre avantage. C'est aussi votre façon de charmer l'autre. C'est ce qui vous permettra de garder aussi le lien. Hop, c'est là. Il y a cette idée de communauté, hein, vous voyez. Il ne faudra pas avoir peur de perdre quelque chose parce qu'on a cette communauté. L'abeille, c'est une façon de communauté. Chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun est l'un vers l'autre. Donc, j'ai pas de souci de ça. Vous pouvez vous rassurer de votre place par rapport aux autres. Il y a cette notion de communauté qui est vraiment très importante et qui n'est pas dans l'esprit de l'autre de s'extraire. Vous voyez, on a quelque chose, le hasard, c'est plutôt quelque chose de protégé. Pour moi, le fer à cheval, à l'inverse, c'est quelque chose qui est protégé. Donc, même si vous pouvez être bousculé par une nouvelle direction, on voit que de toute façon, ce qu'il y a aujourd'hui est protégé. Ça ne peut aller que à l'abondance. Mais je sens quand même une peur de votre part, hein. Ah, pardon. Ça tombe. On a encore on a quand même la transformation. J'aimerais bien avoir vos retours de ce week-end pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Et puis une dernière carte
sur qu'est-ce qui est à votre avantage. La passion. Bon, ce qui va être à votre avantage, c'est aussi d'exprimer un petit peu les liens et les émotions fortes que vous avez par rapport aux autres qui sont en face de vous et qui vous entourent. Voilà, chers amis, pour ce choix numéro 1. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Bye bye. Chers amis qui avaient choisi le choix numéro 2, Balance Emotion. Bon, on est dans une situation où il y a beaucoup d'émotions, un peu dans tous les sens, dans un alambic où il y a plein d'émotions, tout se bouscule, voilà. Bon, on va aller faire ce petit tirage et on va aller voir ce qu'il en est. Pour ce choix numéro 2, hop, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer dans votre week-end. Alors, on parle un petit peu dans les émotions. Les émotions, elles pourraient être liées un petit peu à une personne qui est proche de vous, une femme, peut-être une mère, une épouse, en tout cas une entité, enfin un personnage féminin à côté de vous. On me dit que avec cette personne-là, il y a quand même un petit peu des discordes et qu'il y a... il y a des décisions. Il y a des décisions. Il y a des décisions qui doivent être prises après une période d'incertitude. Et puis, ça, c'est clairement ce que vous devez faire ce week-end. Mais sachez qu'on a quand même une ouverture derrière qui pourrait amener à quelque chose, une petite joie finalement de changer de direction, de changer de comportement, de changer de façon de communiquer, de changer de façon de penser par rapport à cette personne-là, donnerait une ouverture. Attention à cette ouverture. Cette ouverture peut être éphémère. Hop, je ramasse d'autres cartes qui sont tombées. Peut être vraiment éphémère. Et donc, mais bon, c'est quand même, si on vous donne ce conseil-là, c'est qu'il y a quand même une importance dans ce week-end, peut-être pour un petit peu faire décompression. Qu'est-ce qui est à votre avantage? À votre avantage, c'est un petit peu les intuitions, un petit peu la voix intérieure, vous voyez, la sagesse et la lumière. Laissez-vous guider un petit peu par ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que finalement, vous savez ce qu'est la nouvelle direction. Vous savez ce qu'est la nouvelle direction, ça vous est clairement insufflé, ça vous est clairement dicté. Et qu'est-ce qui pourrait être à votre désavantage? C'est un petit peu la réaction par rapport à la réaction un petit peu explosive à travers vos émotions. C'est-à-dire que quand vous ressentez une émotion forte par rapport à cette personne-là, des conflits, des désaccords, des déceptions que vous pourriez avoir, c'est d'être en réaction à ces émotions. Et il va falloir être beaucoup plus sage. J'ai pas besoin de tirer d'autres cartes. C'est très clair. Regardez l'opposition entre ce qui est à votre avantage et ce qui est à votre désavantage. La sagesse, le calme, la réaction par réflexion, après réflexion, ce qui est à votre désavantage, la passion, réagir par l'émotion, réagir par l'impulsivité. Donc, lorsque vous ressentez un petit peu une émotion forte dans votre ventre, que ce soit négatif ou positif, vous attendez. Attendez un instant et lorsque la soupe au lait est redescendue, vous pouvez revenir vers cette personne-là. Attention à ça. Voilà, mes chers amis du choix numéro 2. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Bye bye. Choix numéro 3. On est parti un petit peu pour décrire une situation qui est ancrée, qui dure peut-être depuis longtemps, ou alors on va voir ce que ça veut nous dire. On va voir ce que c'est cette situation ancrée, cette situation qui doit s'ancrer, qui veut s'ancrer. On va les voir. Je fais le tirage. Alors, pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Le lys,
le trèfle, la clé et l'encre. Bon, alors, j'ai cette idée plutôt de cette situation qui doit s'ancrer. On sent qu'on veut planter des racines, on veut que ce soit quelque chose de durable, qui dure dans le temps. Donc il y a quelque chose, il y a quand même, je pense qu'on reconnaît, hein, on reconnaît cette situation parce qu'elle est bonne pour nous, elle est bonne pour toute personne qui peut être impliquée dedans. En tout cas, elle est sincère. On parle de sincérité. Et puis, c'est quelque chose qui pourrait ouvrir des portes sur encore plus d'opportunités, plus de joie. Et il y a cette notion aussi d'action, vous voyez. C'est-à-dire que on peut agir encore plus, on peut aller de l'avant, on peut mettre des choses en place, on peut avoir confiance et aller un peu plus loin dans cette opportunité parce qu'on a quelque chose qui va venir vraiment très sécurisé, très fidèle. On va vraiment mettre de l'attachement dans cette situation. Donc il y a ces actions qui mènent à chaque fois des petits nouveaux départs qui vont vraiment ancrer la situation. Qu'est-ce qui va être à votre avantage? C'est qu'il y a quand même une protection. Alors il y a une protection sur vous, c'est comme si vous étiez un petit peu guidé et puis tout ce que vous faisiez aurait une conséquence positive dans cette situation. Ce qui serait à votre désavantage, c'est de ne pas y croire. C'est de ne pas y croire, d'être troublé et de manquer de confiance sur la fidélité de cette situation. Si ça englobe des personnes, sur la fidélité des autres personnes ou en tout cas de ce travail. Si par exemple vous êtes en CDI et vous avez peur de la fidélité de votre hiérarchie pour vous garder alors qu'on vous le dit ou on vous le fait croire, il y a ça. Bon, c'est votre peur, c'est votre être déstabilisé. Mais il y a quand même de la protection, ayez confiance là-dessus. Il y a une très belle opportunité dans cette situation. On voit que toute action que vous faites, tout ce que vous mettez en place, ça donnera quelque chose de bon. Finalement, vous mettez des graines qui pousseront plus tard, mais qui feront surtout des racines dans ce que vous souhaitez développer. Voilà chers amis, et bien je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très beau week-end, bien entendu, et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Bye bye.